Nous pensons tous connaître le début de l'histoire, la Genèse, écrite par la plume inspirée de Moïse. Mais que se passerait-il si le tout premier chapitre de la Bible était qu'un fragment d'un récit beaucoup plus ancien? Et si un témoin oculaire de la création, un scribe dont le nom a été délibérément effacé, avait tout consigné avant même que Moïse n'existe? Des traditions anciennes, cachées dans des textes que peu de gens lisent aujourd'hui, murmurent l'existence de cet archiviste des cieux. Il n'aurait pas seulement vu la lumière séparée des ténèbres, mais aussi ce qui a précédé, la guerre cosmique qui a laissé le monde originel, informe et vide. Pourquoi son témoignage a-t-il été jugé trop dangereux pour l'humanité? Qu'a-t-il vu que les premiers conciles ont décidé de censurer? La réponse se cache peut-être dans un indice laissé dans le texte sacré, une parole divine qui a traversé les millénaires. Faisons l'homme à notre image. Vous êtes-vous déjà demandé à qui Dieu s'adressait? Qui se cache derrière ce mystérieux nous? Ce n'est pas une simple question de grammaire. C'est la clé d'une vérité oubliée sur notre propre raison, d'être. Ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait redéfinir votre compréhension de la Genèse et de votre place dans le plan divin. Si vous cherchez des réponses qui vont au-delà de ce qui est enseigné traditionnellement, alors vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous et activez les notifications, car nous allons ensemble lever le voile sur le scribe oublié de la création. La plupart des lectures de la Genèse commencent au verset 2. La terre était informe et vide. Nous acceptons cela comme le point de départ. Mais si ce n'était pas un commencement, mais une conséquence? Le texte ne dit pas que Dieu a créé la terre ainsi. Il dit qu'elle était astérisque ainsi. Une distinction subtile, mais qui change absolument tout. Quel événement cataclysmique a pu laisser la création originelle dans un tel état de désolation? La Bible elle-même nous donne des indices, cachés à la vue de tous. Dans le livre de Job, Dieu lui-même demande « Où étais-tu quand je fondais la terre ?» Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Job 38/4-7. Des fils de Dieu, qui existaient astérisque avant astérisque l'homme, qui ont été témoins de la fondation du monde. Ce ne sont pas de simples figures de style. Ce sont les échos d'une histoire perdue. Ceci nous amène à une révélation bouleversante, soutenue par d'anciennes traditions que les premiers conciles ont tenté d'écarter. Le récit de la Genèse que nous lisons n'est pas celui de la création originelle, mais d'une astérisque recréation astérisque. Une restauration divine, opérée sur les ruines d'un monde précédent, un monde qui a connu une guerre céleste et un jugement. Le récit de Moïse ne commencerait donc pas à zéro, mais après la fin d'un premier chapitre effacé de l'histoire cosmique. Alors la question cruciale demeure. Pourquoi cette histoire a-t-elle été scellée? Pourquoi le témoignage du scribe qui a tout vu, la splendeur originelle, la rébellion et la destruction, a-t-il été jugé trop dangereux pour nous? La réponse se trouve dans l'identité de ce scribe et dans la véritable nature du conseil divin auquel Dieu s'est adressé. Ce que ce témoin a écrit ne concerne pas seulement le passé, mais révèle notre véritable rôle dans ce conflit éternel. Pour percer ce mystère, nous devons nous tourner vers des textes que les premiers pères de l'Église ont jugé bon de mettre de côté. Des livres comme le livre d'Enoch et des traditions mystiques juives anciennes parlent d'un scribe qui, n'était pas un homme, mais un être céleste. Un témoin oculaire dont le rang lui donnait un accès direct aux délibérations divines. Ces écrits nous donnent un nom qui fait trembler les fondations de la théologie traditionnelle. Métatron. Selon ces traditions, Métatron n'est pas un ange ordinaire. Il est connu comme le scribe de Dieu, l'archiviste du ciel. Sa tâche était de consigner les décrets divins et les événements cosmiques. Son témoignage ne commencerait donc pas avec la lumière, mais bien avant, dans les assemblées célestes, où le destin de la création fut débattu. C'est lui qui aurait rédigé le compte-rendu originel de la guerre contre Lucifer, et de la désolation qui s'ensuivit, laissant le monde informe et vide. Alors pourquoi son nom et son œuvre ont-ils été effacés de nos Bibles? La réponse, selon certaines sources rabbiniques, est aussi simple que choquante. Les premiers conciles craignaient que la connaissance d'un scribe aussi puissant, un témoin si proche de Dieu, ne conduise l'humanité à le vénérer lui, le messager, plutôt que le message divin. Dans un acte de protection, ou de censure, ils ont choisi de sceller cette partie de l'histoire, ne nous laissant que le récit de la restauration par Moïse. Mais en faisant cela, ils nous ont privés d'une vérité essentielle. Le témoignage de Métatron ne se contentait pas de décrire la création. Il expliquait astérisque pourquoi astérisque l'homme devait être créé. Il donnait tout son sens au pluriel mystérieux. Faisons l'homme à notre image. Ce n'était pas une simple figure de style. Était l'annonce d'un plan stratégique divin, un plan où l'humanité se voyait confier un rôle crucial dans un conflit qui n'a jamais vraiment pris fin.
Le témoignage effacé de Métatron, cet archiviste céleste, dépeint une réalité que nos esprits peinent à concevoir. Avant le premier jour décrit dans la Genèse, il existait une création originelle, un monde de lumière et d'harmonie parfaite, gouverné non pas par l'homme, mais par le plus magnifique des êtres angéliques. Lucifer, le porteur de lumière. Ce premier Éden était peuplé d'entités que la Bible nomme les fils de Dieu, des êtres célestes, qui servaient le Créateur dans une paix absolue. Mais cette paix fut brisée. Le rouleau de Métatron raconte la véritable origine du mal. Non pas un serpent dans un jardin, mais une rébellion cosmique qui a ébranlé les fondements mêmes des cieux. Consumé par l'orgueil, Lucifer a convaincu un tiers des armées célestes de se joindre à lui dans une guerre contre le trône de Dieu. Ce ne fut pas une simple dispute, mais une bataille cataclysmique dont les échos ont déformé la réalité. Le résultat de cette guerre fut la désolation. La création originelle fut ravagée, brisée et plongée dans les ténèbres, devenant précisément ce que Moïse décrira plus tard, informe et vide. Comprenez-vous maintenant l'ampleur de ce qui a été scellé? Le récit de la Genèse que nous lisons est un acte de miséricorde divine. Dieu ne nous a pas révélé que nous vivons sur les vestiges d'un champ de bataille cosmique. Il a choisi de ne pas nous effrayer avec la connaissance que l'ennemi de nos âmes était autrefois le gardien de ce monde. L'omission de ce chapitre N n'était pas seulement pour protéger le message, mais pour protéger l'humanité d'une vérité potentiellement écrasante. Le mal n'est pas une simple absence de bien, c'est une force active et ancienne qui a déjà détruit un monde. C'est dans ce contexte que la parole « Faisons l'homme à notre image » prend une signification radicalement nouvelle. La création de l'humanité N n'était pas le plan A. C était la réponse divine à la catastrophe. L'homme n'a pas été créé dans un vide paisible, mais placé intentionnellement sur un territoire contesté, un monde restauré, avec une mission. Une mission si cruciale qu'elle nécessitait que nous soyons créés à l'image même du conseil divin. Nous n'étions pas de simples créatures. Nous étions la pièce maîtresse d'une stratégie pour reprendre ce qui avait été perdu. Cette révélation entre directement en conflit avec l'histoire que nous avons apprise. La version traditionnelle nous parle d'un jardin d'innocence, d'une création parfaite et d'un test simple. C'est une histoire de chute morale. Mais la vérité scellée dans le témoignage de Métatron dépeint une réalité bien plus vaste, une histoire de restauration stratégique, où l'humanité est placée comme une garnison sur un territoire reconquis, un avant-poste de lumière dans un monde marqué par une guerre ancienne. Alors pourquoi cette version a-t-elle été cachée? Pourquoi les premiers pères de l'aile, Église et les conciles qui ont façonné notre canon biblique, ont-ils choisi de nous présenter un commencement simplifié? La réponse n'est pas une simple conspiration, mais une décision théologique prise par crainte. Ils craignaient que la connaissance d'une guerre céleste, d'un monde pré-adamique et d'un scribe angélique ne sème le doute et la confusion, détournant les fidèles du message central et salvateur du Christ. Dans leur sagesse, ou leur prudence, des conciles comme ceux qui ont débattu de la nature des Écritures ont décidé de écarter les textes jugés trop complexes ou potentiellement dangereux. Des livres comme le livre d'Hénoch, qui détaillent ces événements, ont été qualifiés d'apocryphes. Non pas parce qu'ils étaient entièrement faux, mais parce qu'ils ouvraient la porte à des questions que la foi naissante N était peut-être pas prête à affronter. La vénération des anges, la nature exacte du conseil divin, l'existence d'un conflit antérieur à l'homme. En choisissant de sceller cette connaissance, ils ont cherché à protéger la foi, à la garder pure et accessible. Mais en faisant cela, ils nous ont aussi involontairement privés de la pleine dimension de notre raison d'être échâtre. Ils nous ont donné une carte du jardin, mais ont caché la carte de la guerre pour laquelle le jardin a été planté. Ils ont simplifié le commencement, mais ont peut-être, sans le vouloir, obscurci la véritable grandeur de notre destinée. Cette vérité scellée ne change pas seulement le passé. Elle redéfinit radicalement notre présent et notre avenir. Si l'humanité a été créée comme la réponse divine à une rébellion cosmique, alors votre vie a une portée que vous n'avez peut-être jamais imaginée. Chaque acte de foi, chaque prière, chaque choix d'obéir à Dieu, n'est plus un simple effort personnel pour être meilleur. C'est un acte stratégique dans un conflit invisible. Vous n'êtes pas seulement un croyant, vous êtes un restaurateur, un gardien sur un territoire que Dieu est en train de reconquérir. Si vous avez toujours senti qu'il manquait une dimension à votre foi, une profondeur que les sermons du dimanche effleurent à peine, ce n'est pas un hasard. Vous étiez en quête de cette vérité. Peut-être que cette connaissance n'a pas été cachée *de vous, mais gardée pour vous. Pour une génération spirituellement assez mûre, pour comprendre que le plan de Dieu est plus vaste, plus ancien, et plus conflictuel que nous l'admettons.
une génération prête à regarder au-delà du jardin pour voir le champ de bataille. Dans un monde qui cherche des réponses rapides et une foi confortable, cette révélation est exigeante. Elle nous arrache à une spiritualité de bien-être pour nous plonger dans une réalité de guerre spirituelle. Elle explique pourquoi le mal semble si profondément enraciné dans le monde et pourquoi nos luttes intérieures sont si intenses. Nous ne combattons pas seulement la chair et le sang comme le dit l'apôtre Paul, mais les mêmes principautés et puissances qui ont causé la désolation originelle. Comprendre cela, c'est voir les Écritures avec des yeux neufs. La venue du Christ n'est plus seulement un plan de sauvetage pour l'humanité déchue, mais l'invasion décisive du commandant en chef sur un territoire occupé par l'ennemi. Votre foi en lui n'est pas un ticket pour le ciel, mais votre enrôlement dans son armée de libération. Votre véritable raison d'être n'est pas de vivre une vie paisible en attendant la fin, mais de participer activement, ici et maintenant, à la restauration de toutes choses sous l'autorité de leur Créateur légitime. Mais même cette révélation, aussi vertigineuse soit-elle, n'est qu'une couche de la vérité. Car si la Terre a été restaurée, si l'humanité a été créée pour une mission stratégique, nous devons nous poser une question encore plus fondamentale. Le jardin d'Éden lui-même, était-il vraiment le commencement? Ou était-il qu'une copie terrestre, un écho d'un jardin bien plus ancien et plus glorieux, un jardin qui, n'était pas fait de terre, mais de pure lumière? Des textes anciens, y compris des passages énigmatiques dans le livre d'Ézéchiel, décrivent la demeure originelle de Lucifer non pas comme un royaume des ténèbres, mais comme le jardin de Dieu, sur la sainte montagne de Dieu. Un lieu où les pierres étaient des joyaux étincelants, et où l'harmonie était la substance même de la réalité. Ce était pas Botra, Éden de l'homme. Était le premier Éden, un royaume céleste de lumière parfaite. Le témoignage de Métatron ne parle pas seulement d'une guerre, mais de la destruction de ce premier paradis. La chute de Lucifer n'a donc pas seulement provoqué une guerre, elle a éteint une lumière. La désolation qui a suivi, ce monde, informe et vide, était pas juste un chaos physique, mais un vide spirituel, laissé par la perte de ce royaume originel. La lumière que Dieu commande au premier jour de la Genèse était peut-être pas la création de la lumière elle-même, mais la réintroduction d'une lueur d'espoir, dans un cosmos plongé dans le deuil d'une splendeur perdue. Alors la question qui doit nous hanter est la suivante. Si le jardin d'Éden était une seconde création, un avant-poste terrestre reflétant un modèle céleste perdu, combien d'autres vérités de notre monde ne sont que des ombres d'une réalité première? Que nous a-t-on appris sur la nature du ciel, de leur Shadi, âme, et même de Dieu, qui n'est qu'une version simplifiée, une histoire pour des enfants qui, n'étaient pas encore prêts à contempler la gloire et la tragédie de ce qui a véritablement existé avant? Et c'est ici que notre compréhension de Dieu bascule fondamentalement. Nous avons été enseignés à le voir comme le Créateur. Mais la vérité scellée dans ces récits oubliés nous révèle une facette bien plus profonde. Dieu est, avant tout, le grand restaurateur. La Genèse n'est pas l'histoire d'un départ à zéro, mais le récit épique d'une rédemption divine, d'une lumière réintroduite de force, dans un monde brisé par une ancienne trahison. Dans ce drame cosmique, l'humanité n'est pas un personnage secondaire. Nous sommes la réponse divine. La création de l'homme, à l'image même du Conseil céleste, n'était pas une simple expérience, mais un acte stratégique d'une audace inouïe. Dieu a placé ses propres enfants, porteurs de son image, sur le champ de bataille d'un monde déchu. Notre existence même est une déclaration. Ce qui a été perdu sera repris. Ce qui a été souillé sera purifié. Cette connaissance ne détruit pas la foi. Elle lui donne sa véritable dimension. Elle ne contredit pas les Écritures, elle en illumine les passages les plus mystérieux. Si vous avez toujours senti que votre combat spirituel était plus qu'une simple lutte morale, c'est parce que vous aviez raison. Vous êtes au cœur d'un conflit qui a commencé bien avant le temps, et votre foi est l'arme choisie par Dieu pour reconquérir ce qui lui appartient de droit. Comprendre cela, c'est comprendre que chaque acte de foi, chaque prière, chaque choix, pour le bien n'est pas un simple geste personnel. C'est un acte de guerre spirituelle, une avancée sur le territoire de l'ennemi. Votre vie n'est pas une simple attente du paradis, c'est une participation active au plan du grand restaurateur, pour ramener toute la création sous son autorité aimante et légitime. Ainsi, le plan de la rédemption n'a pas commencé dans un jardin avec un fruit défendu. Il a été conçu dans l'heure, éternité, avant même que Dieu ne dise que la lumière soit fichimilée. La création de l'humanité n'était pas un prélude à la chute, mais la première étape d'une mission de sauvetage cosmique. Dieu a placé l'homme dans le jardin non pas en espérant qu'il ne chute pas, mais en sachant déjà comment. Il le relèverait, faisant de sa création même un acte de rédemption anticipé. Sous ce nouvel éclairage, la Genèse se lit différemment.
L'arbre de la connaissance N était plus un simple test d'obéissance. C était la ligne de front d'un conflit ancien. Le choix offert à Adam N n'était pas entre le bien et le mal, mais entre deux royaumes, celui du grand restaurateur ou celui du premier rebelle. La chute d'Adam n'a pas initié la guerre, elle a fait entrer l'humanité, de manière tragique, sur un champ de bataille qui existait déjà. Et c'est là que tout converge. L'agent ultime de cette restauration, la réponse à cette rébellion originelle, était caché à la vue de tous, dans l'agneau, immolé dès la fondation du monde, comme le révèle le livre de l'Apocalypse. Le Christ n'est pas le plan B, la solution improvisée à la faute d'Adam. Il est le plan A, la réponse divine, préparée de toute éternité, à la trahison de Lucifer. La création, la chute et la croix ne sont pas trois histoires distinctes, mais les trois actes, d'une seule et même épopée de rédemption. Le témoignage du scribe oublié ne contredit donc pas les Écritures, il en révèle la véritable profondeur. Il nous montre que votre salut n'est pas une réparation d'urgence, mais le dessein même pour lequel ce monde a été restauré. L'histoire de la Genèse n'est pas celle de la perte du paradis. C'est le commencement du plan éternel de Dieu pour le reconquérir, pour nous et, ultimement, à travers nous, en la personne de son Fils. La fin était déjà écrite au commencement. Prenez un instant, laissez cette vérité résonner au plus profond de vous. Votre existence n'est pas un accident, ni une simple parenthèse avant l'éternité. Vous êtes la réponse de Dieu à une question posée avant la fondation du monde. Votre foi, votre combat, votre espérance, tout cela a une signification cosmique, une portée qui dépasse de loin votre propre vie. Ces vérités, scellées dans des textes anciens et mises de côté par l'histoire, n'ont pas été perdues pour toujours. Elles ont été gardées pour un temps comme le nôtre. Pour une génération qui ne cherche pas une foi confortable, mais une foi véritable. Une génération prête à comprendre que le jardin N était que le début d'un plan bien plus vaste. La restauration de toutes choses. Si cette révélation brûle dans votre cœur et donne une nouvelle dimension à votre foi, alors montrez-nous votre soutien. Laissez votre j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations des mystères divins. Et nous avons désormais un espace membre. En devenant membre, vous bénissez cette œuvre et vous nous aidez à continuer de produire des contenus édifiants et révélateurs comme celui-ci. Enfin, nous aimons savoir d'où vient notre communauté de chercheurs de vérité. Dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous nous regardez. Que la paix du grand restaurateur soit avec vous.